vis ta vie à fond. Cherche pas à vouloir copier, cherche pas à vouloir ressembler à quelqu'un ou faire pour faire. Vis-le. Tu vois, Ouais. chaque personnalité est différente, chaque humain est différent. Et il y a beaucoup de gens qui s'effacent. Il y a trop de gens, en fait, qui s'effacent. Au final, nous, les sportifs ou les artistes, ou comme tu veux nous appeler, on est des gens qui en fait, ont les couilles de s'écouter Ouais. et de faire ce qu'on a envie de faire. Les trois quarts des gens, c'est des putains de moutons. Ils se disent, bon, bah, j'aurais adoré être pilote d'avion, mais bon, ma mère, elle m'a fait faire des études et du coup, je suis médecin. Et puis, j'aurais adoré vivre au Cambodge, et puis finalement, bah, je suis à Liège et j'ai quatre enfants, tu vois. Ouais. Et ça, il y a tellement de gens comme ça pas qui regrettent parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, mais tu vois qu'ils sont éteints, quoi. Tu vois, ils sont dans un moule, ils avancent. Voilà. On m'a dit qu'il fallait que je gagne de l'argent, bon, je gagne de l'argent. Ah, j'ai une super belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai des enfants. Mais le mec, il se fait chier à l'intérieur, il a envie de mourir, quoi, tu vois. Putain, mais vis. Et le mec, il vit 5 semaines dans l'année quand il est en vacances. Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Dans cette interview, j'ai eu la chance de recevoir Yannick Granieri, un ancien professionnel de mountain bike. Vous allez découvrir sa personnalité, une personne au franc-parler qui a su suivre ses rêves, qui a su écouter surtout sa voix intérieure qui lui disait de devenir professionnel dans un sport, et il a su tout lâcher entre guillemets pour réaliser son rêve qu'il a fait de la plus belle des manières. Donc cette interview, vous le verrez, est hyper inspirante. Yannick a cette façon de voir la vie qui rien qu'en l'écoutant, ça va vous booster, ça va vous donner full motivation et ça va vous pousser justement à vous aussi réaliser comme lui vos objectifs. Donc j'espère que ça va vous inspirer, que vous allez kiffer tout ça, et je vous laisse découvrir cette interview. Je m'appelle Yannick Granieri, j'ai 33 ans, je suis ambassadeur de marque de vélo. J'ai été pro en slopestyle, donc pro freestyler en VTT. J'en ai fait ma carrière pendant 12 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis retraité, on va dire, de slopestyle. Et je fais juste du freeride, de la photo, de la vidéo. Et voilà, je donne envie aux gens de faire du vélo électrique. Et à quel âge pourquoi plutôt tu as commencé le mountain bike? Alors, moi, j'ai une histoire un peu atypique du fait que mon grand-père avait sa marque de vélo. Donc, je suis né au milieu des vélos. J'ai toujours vu des vélos dans mon garage de partout depuis tout petit. Donc, le vélo, c'est un peu mon milieu. J'ai commencé le VTT, je devais avoir 7-8 ans. J'ai fait du vélo toute ma vie, mais j'ai fait du VTT de j'avais 7-8 ans. Et après, comment je suis devenu à faire ma carrière, à 17 ans, je faisais du BMX en fait, moi, avant déjà du freestyle. Et j'ai Mhm. rencontré un mec qui faisait du VTT et qui avait des bosses beaucoup plus grosses que moi et qui s'était motivé à faire un super terrain. Et du coup, on s'est liés d'amitié. Et j'ai changé à l'époque, quand je devais avoir 18, je pense, de BMX à VTT. Et du coup, c'était parti, j'ai fait du freestyle et voilà. Et à quel âge t'as vraiment voulu, t'as pensé à être professionnel? Ou t'avais vraiment cette envie? Alors, en fait, moi, c'est un rêve de gosse. Je pense que tout petit, dès le début, en fait, je savais que je voulais être pro. Alors, je savais pas à l'époque dans quel sport ça allait se faire et comment ça allait se faire. J'ai fait du foot pendant 8 ans, je crois. Après le foot, j'ai fait du trampoline à haut niveau. Euh, j'ai été vice-champion de France pendant 10 ans, je dirais. Et à 18 ans, je me suis mis à faire du VTT, mais sans penser que j'allais en faire une carrière. Je Mhm. me suis lancé dedans en m'amusant et puis et ça s'est fait naturellement en fait. Donc si c'est pour te répondre à ta question, ouais, depuis tout petit en fait, je savais qu'au fond de moi, je voulais être pro et je savais juste pas quand et comment ça allait se déclencher. Ouais. Et c'est quoi que t'aimes le plus dans ce sport? Moi, ce que j'ai adoré dans ce sport, en fait, ce qui va être assez marrant que tu l'entendes par rapport à d'autres, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de fédération, il n'y a toujours pas de fédération, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de rien, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de chi, en fait. En France, comme à l'étranger, il n'y a pas de fédération, c'est pas un sport qui est nationalisé. D'ailleurs, j'ai jamais vu le sportif de haut niveau en France, alors que j'ai été grassement payé pendant des années à hauteur de mecs qui font de la descente, qui sont en équipe de France et tout ça, tu vois. Mais ouais, c'est cette liberté en fait, de pouvoir créer tes entraînements, créer.
créer ton monde, en fait, parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas comment faire un backflip, comment apprendre un tail Mhm. whip, comment, Ouais. toi. C'était vraiment toi et ton vélo et ton imagination, quoi, tu vois. Et les Et, magazines à l'époque, parce que les magazines, ça aidait pas mal. ouais. Mais... Et je me demande un peu les compétitions, comment ça se déroule et c'est quoi les règles, enfin, comment on juge que quelqu'un gagne ou devance l'autre, etc. Ah, ça, c'est une polémique qui est hyper difficile. J'ai toujours été en guerre avec les juges parce que, comme tu le dis, enfin, tu vois, donc tu dis, toi, comment? Mais en fait, il n'y a pas de comment. C'est forcément, je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, toi, t'aimes bien les mecs qui ont du style, tu vois, les mecs qui sont fluides, qui ont beau. Et puis, moi, par exemple, je vais aimer les mecs qui font des grosses figures. Tu vois, des trucs très compliqués, donc du coup, c'est difficile d'avoir de la fluidité. Ouais. Bah, c'est toujours le problème, en fait. Je trouve qu'ils n'arrivent pas bien à balancer. Donc, il y a toujours trois ou quatre juges, ça dépend. Et le problème qu'on a eu les dernières années où j'y étais, moi, c'est qu'en fait, c'était très souvent les mêmes juges. Donc forcément, si tu veux, le mec qui est qui aime bien les mecs stylés, bah, il est toujours là. Le mec qui aime bien la grosse figure, il est toujours là. Et vu que ça tournait pas assez beaucoup, je trouvais, en termes de jugement, forcément, bah, pendant une très longue période, ça a été, on va noter les mecs qui font les figures les plus dures, tu vois. Alors que d'autres juges auraient jugé le style. Et donc, du coup, ça a été hyper éclectique en termes de résultats. En fait, il y a des années où je faisais des super résultats et des années où ouais, Mhm. j'étais toujours dans le top 10, mais vu que j'avais pas les figures que eux voulaient, parce qu'il y Ouais. a ça aussi qui est chiant dans un sport comme le mien, c'est que il y a des effets de mode. Et si tu fais pas la figure à la mode du moment, bah, du coup, tu rentres pas dans les trucs, tu vois. Alors Ouais. que c'est ça que j'aime pas trop, c'est que tu fais du freestyle, et dans le freestyle, il y a quand même free. Et free, pour moi, Mhm. c'est la liberté. La liberté de pouvoir t'exprimer de ta manière, de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu as envie. Mhm. Donc, ouais, ça a toujours été un peu galère. C'est sûr que c'est pour les mecs qui font de la descente où tu as un chrono, tu peux rien, tu peux rien dire, quoi. Tu te bats contre un chrono, t'es vite ou t'es pas vite, quoi. Et Mhm. nous, c'est oui, mais cette figure, il l'a fait avec ce style, moi j'aurais préféré ci, blablabla. Bon, ben, c'est une discussion qui est sans cesse. C'est Mhm. chiant, mais bon, tu t'y fais, quoi. Et tu dirais que c'est quoi les sacrifices ou les obstacles que tu as rencontrés pour justement atteindre un tel niveau? Bah, moi, les sacrifices, je sais pas si c'est des sacrifices. Forcément, si tu veux atteindre un certain niveau de compétition, tu es obligé de t'entraîner, tu es obligé d'avoir un minimum d'hygiène de vie, même si nous, les freestylers, c'est pas le Tour de France, hein, on n'a pas besoin de manger des bananes et des graines. Franchement, on a ce côté-là qui est cool. C'est quand même qu'on a un lifestyle qui est cool. Tu sors, tu bois. Bon, moi, je fume pas, mais il y en a qui fument. Tu fais la fête, quoi. Tu vois, ça fait partie du folklore, du freestyle, quoi. Moi, les seuls trucs qui m'ont fait chier, c'est les blessures. Mhm. Mais j'en ai pas eu beaucoup, donc j'ai eu de la chance, mais j'en ai quand même eu pas mal, mais rien de bien grave. J'ai fait un croisé, un péroné, multiple entorse des chevilles, multiple entorse des poignets. Voilà, mais ça, c'est juste ce qui est chiant, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Tu sais que si tu veux progresser, il faut prendre des risques. En Mhm. prenant des risques, bah, du coup, forcément, tu te blesses. Ça, l'entraînement physique, ça en fait partie. J'étais un des premiers en France à m'entraîner physiquement pour faire ce sport. Enfin, en fait, j'ai été le premier à le faire consciencieusement, on va dire. Avant tous les mecs qui étaient. Enfin, il y a eu un mec avant moi, Christopher Hatton, qui lui le faisait, mais il s'entraînait pas ni physiquement ni techniquement. Il y allait juste au culot. Donc ça a Mhm. marché à un certain moment de sa vie, et puis après ça s'est cassé la gueule parce que quand t'es pas prêt physiquement à te prendre des gros chocs, tu te blesses quoi. Ouais. Donc ouais, l'entraînement, c'est un peu chiant, physique, hein, je te parle, et Mhm. ouais, les blessures quoi. C'est ça qui a été Ouais. chiant. Et en termes justement d'entraînement, à ce moment-là, donc quand tu faisais encore les compétitions, ça ressemble à quoi? Enfin, comment tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais? Ta journée type, quoi, entre guillemets. La journée type. Euh, on va partir sur une semaine plutôt parce que la journée elle diffère un peu en fonction des envies et des couleurs. Je me suis jamais trop pris au sérieux. C'est-à-dire que les seules années où j'ai vraiment voulu prendre au sérieux, c'est les 2 dernières années et j'ai fait de la merde. Donc, en fait, j'ai vu que mon état d'esprit était pas fait pour être trop sérieux. En fait, ce qui a fait que ça a réussi, c'est que il y avait un gros mélange de fun, beaucoup de fun, d'avoir envie de progresser et d'avoir envie de réussir, mais jamais de vouloir être le meilleur absolument. Ça n'a jamais été mon objectif, ça. Mhm. Donc, du coup, comment je m'entraînais? Ben, en gros, j'avais, disons, sur une semaine, allez, on va dire le lundi, tu vois, je m'entraînais. En gros, les parties d'entraînement technique sur mon vélo, c'était suivant les humeurs, entre 1 heure ou 2 heures. En fait, ça dépendait. Parce que si j'apprenais une figure, je pouvais y passer la journée sur mon airbag. Tu sais, Ouais. j'avais un airbag pour m'entraîner dessus.
Je passais ma journée sur mon airbag à apprendre cette figure entre le trampoline et l'airbag, parce que je travaillais beaucoup sur le trampoline aussi, mes figures avant. Donc ça va être, je sais pas, 1 heure, 2 heures de trampoline, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures des fois d'airbag pour réussir cette putain de figure. Puis une fois que j'ai fait ça, je laissais, et le lendemain, je revenais, je refaisais allez, une demi-heure de trampoline, une demi-heure d'airbag, histoire de me remettre la figure dans la tête. Et après, j'allais sur le dur. Ce qu'on appelle sur le dur, c'est apprendre la figure sur la terre. Mhm. Donc, te donner une journée type, c'est un peu complexe. C'était vraiment en fonction de ce qui se passait dans ma journée. Mais genre, je pourrais pas te dire, comme les mecs qui font de la route, moi, je faisais, je sais pas, moi, 3 heures de muscu, 19 heures de vélo, j'en Ouais. sais rien, tu vois. C'était un peu au feeling. Mais j'essayais quand même de rouler plus ou moins tous les jours. Mais comme je te le dis, redis, c'est en fonction des envies du moment, quoi. Des Ouais. fois, des fois, j'avais envie d'apprendre des figures. Alors, du coup, je me concentrais dessus. Et puis, des fois, j'avais juste envie de rouler. Donc, je faisais que rouler, sans Mhm. réfléchir vraiment. Voilà. Et tu dirais que c'est quoi les qualités pour être bon dans ce sport, que ce soit mental ou physique? Je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses parce que tu peux être. J'ai eu des exemples dans mes amis autour de moi qui ont été très, très, très bons techniquement, voire meilleurs que moi, techniquement, franchement, mais qui n'avaient pas le mental derrière. C'est-à-dire que à l'entraînement, c'était les champions du monde. Sur leur boss, dans leur jardin, c'était les champions du monde, ils battaient tout le monde. Par contre, le jour de la compétition, il n'y avait plus personne. Le Mhm. stress le bouffait, ils se laissaient, enfin, j'en ai vu plusieurs qui se laissaient avoir par le stress et puis ouais, les émotions, ça montait, ça allait pas. Alors moi, je dirais, pour être le meilleur, il faut déjà le prendre pas comme un métier, le prendre comme enfin, le garder comme une passion et le vivre comme une passion. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit, le freestyle. En fait, c'est pas juste, j'ai un airbag dans mon jardin, j'ai des sponsors, j'ai un championnat, je m'entraîne pour aller au championnat. Ça Mhm. marche pas. Ou ça marche qu'un moment. C'est, c'est tout qui va ensemble. C'est vivre freestyle. Voilà, tu fais du skate, du moto, de la vélo, du buggy, du machin, du vélo. Quand les compètes qui arrivent, tu recentres un peu tout ça pour être quand même prêt pour tes compétitions. Mais je sais pas, je dirais garder la passion intacte plus que. Je pense que c'est la clé de la réussite. Garder la passion intacte plus que le voir comme un métier. Ouais. Et j'aimerais savoir comment tu gères le fait que à tout moment, enfin, tu peux faire une chute quand même qui peut te coûter la vie, je pense. Et comment Ouais. on gère ça mentalement, avant ou même Alors, pendant? alors en fait, ça tu l'apprends avec le fil de temps. Tu imagines bien que tu ne te balances pas d'une bosse de 1 mètre à la Red Bull Rampage du jour au lendemain. Donc ça, si tu veux, au fil des années, bah, tu acquiers cette notion d'appréhension du danger petit à petit, tu vois. Mhm. Donc tu sais tes capacités, tu sais le risque, bien sûr, et après tu le prépares physiquement. Donc là, du coup, c'est là où l'entraînement intervient. Tu sais que tu vas à la Red Bull Rampage, eh ben, tu vas te charger en muscu quoi, pour que tu sois un bloc et que tu sais que si tu tombes, bah, tu te fracasses moins. Tu te fracasseras quand même, mais tu te fracasses moins. Et du coup, si tu es prêt physiquement et tu es prêt techniquement, mentalement, tu es bon en fait. Et si tu es bon mentalement, normalement, tu tombes pas. Après, ça arrive que tu tombes sur des erreurs, mais tu te prépares pas vraiment à un risque aussi gros en fait. On n'y est jamais préparé parce que si tu veux, la Red Bull Rampage, c'est le truc le plus engagé qui est dans la discipline. Aujourd'hui, personne a la Red Bull Rampage dans son jardin, quoi. Mhm. À part quelques jeunes qui maintenant habitent par là-bas, mais il y a personne vraiment qui s'y entraîne tous les jours en disant, bon, bah, tiens, c'est mon terrain d'entraînement, quoi. C'est tellement engagé, tellement chaud que c'est le jour même, tu te dis, enfin, tu te mets dans un mood où, allez, c'est aujourd'hui, c'est la compète, aujourd'hui, on y va, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Comment tu t'y prépares? Je pense que, bah, c'est faire des trucs un peu risqués, un peu tous les jours. Enfin, un peu tous les jours ou le plus souvent possible. Pour repousser tes limites de la peur, pour repousser tes connaissances et savoir ce que tu es capable de faire. Après, le jour même, je te jure, on a tous peur. Hein. Ouais. Tous, tous, tous. Ouais, ouais, tous, on se chie dessus. Même les meilleurs, tous, quand t'es en haut, là-haut, je te jure, le stress, c'est électrique, quoi. Tout le monde regarde ses pompes, personne ne parle. c'est ouais, c'est chaud. Mais bon, on aime tout ça parce qu'on y retourne. Hein. Ouais. Et t'as déjà eu un grave accident ou... Non, comme je te disais, moi, j'ai eu de la chance. Je touchais du bois encore, histoire que ça continue. Je me suis jamais vraiment blessé grave. J'ai eu la plus grave à mes yeux, c'est un croisé. Ouais. Je me suis fait un croisé en 2012. Mais c'est tout en fait. J'ai pas eu de truc où j'étais à 2 doigts de mourir ou j'en sais rien quoi. Mhm. Je suis passé 20 000 fois hein, à côté de ça de mourir, mais je les compte même pas parce que ça va. Je suis pas mort quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, J'aurais été 10 centimètres à droite, 10 centimètres à gauche, c'était fini, mais pour le coup, je suis toujours là. Donc, ouais. non, j'ai jamais vécu le truc catastrophique. Je l'ai pas eu encore. J'espère que tu Mais l'auras pas. j'espère. Moi, j'espère jamais l'avoir non plus. Et ton plus beau souvenir, même si je sais que c'est compliqué sûrement d'en choisir qu'un seul, mais ce serait quoi? En fait, moi, j'ai été la première génération européen à vraiment aller faire les compétitions internationales. Avant, c'était quasiment que des Américains et des Canadiens qui faisaient les compétitions à l'inter. Et il y a un ou deux étrangers, mais peu. Et à cette époque-là, en fait, j'étais le premier vraiment européen à vouloir aller combattre face à des Américains et des Canadiens. Hmm. Et donc, si tu veux faire un nom quand tu es un petit Européen dans ce milieu, c'est compliqué parce que tu restes qu'un petit Européen à leurs yeux. Donc, il m'a fallu du temps pour gravir les échelons, leur confiance, être de potes avec eux, tout ça, tout ça. Mais après, de là à les battre, c'est encore autre chose. Et je me rappelle cette compétition, c'était vers Boston, là-bas, aux US. Ça s'appelait le Claymore Challenge. Et je chantais que j'étais prêt, je chantais que j'avais envie de. Enfin, c'était le moment, quoi, tu vois. J'étais à la limite, tu vois, entre. Faut y aller, quoi. Et du coup, j'avais appris une figure à la maison que j'avais jamais faite. Et je m'étais entraîné. Et je savais que si je la posais, j'allais faire un truc bien. Sauf que la bosse sur laquelle moi je l'avais appris, elle faisait 4 mètres. Et la bosse sur laquelle je voulais la faire, elle faisait 12 mètres. Donc, rien à voir, quoi, si tu veux. Et puis surtout, le risque, et surtout, le pire, c'est que c'était la dernière bosse de la ligne. Donc, si quand tu as réussi tout ton run, tu prends un risque sur la dernière et que tu tombes, bah, ton run, il est mort, quoi, tu vois. Ouais. Donc, j'avais fait un premier run bien sans faire cette figure. J'avais réussi, donc j'avais mis des points. En fait, comment ça marche? Nous, on a deux runs et ils prennent le meilleur des deux. Donc, en gros, soit tu as deux chances pour réussir un run, ou soit tu t'en marques un premier pour faire un peu de points et assurer les points pour le championnat. Et puis après, tu essayes, si ça marche ou ça marche pas, tu as quand même mis des points, tu vois. Hmm. Et donc là, j'avais joué comme ça. Je fais un premier run qui me place bien, mais je mets pas tout. Et le deuxième run, j'enverrai tout. Du coup, deuxième run, j'envoie tout. Je pars sur la figure, stress de malade, je me revois dans la rampe. Être stressé, de me parler tout seul, c'est derrière, réussi. Je pars, j'en fais un. En fait, ça s'appelle backflip, double tail whip. Tu fais backflip à l'envers et tu fais tourner deux fois le vélo sous tes jambes. Ouais. Et ça n'avait jamais été fait en compète, en fait. Je suis le premier à l'avoir fait en compétition et surtout de le réussir. Et je m'en rappelle avoir été presque en pilote automatique. Tu sais. Tellement j'étais stressé et concentré ou je sais pas quoi. J'avais l'impression que c'est pas moi qui faisais la figure. J'avais l'impression que j'étais sur mon vélo et que j'attendais, en fait. Et que tout se passait devant mes yeux, tu vois. Et parce que je me rappelle atterrir et halluciner de me dire, putain, j'ai réussi, bordel. Et arriver dans la raquette d'arrivée et que tout le monde me saute dessus parce qu'ils avaient jamais vu ça et que c'était incroyable. Et du coup, j'avais fini deuxième à l'époque à la compétition, trop content. Et là, ça y est, j'avais eu ma place dans le monde, quoi, dans le Ouais. vrai milieu. Parce que être champion de France, c'est cool. Être dans les bons européens, c'est cool. Mais marquer ton pied dans le territoire international, on va dire, c'est autre chose. Et là, j'avais le respect des plus grands. Et ça, c'est un gros souvenir. Mhm. Et là, j'aimerais avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Est-ce que c'est suffisant pour réussir? Alors moi, je vais te dire là-dessus parce que plein de... J'ai eu la chance d'entraîner pas mal de monde, en fait, avec moi. Enfin, quand je dis entraîner, c'est entraîner, venez avec moi, et aussi entraîner. Parce qu'il y a il y a eu, dont le Belge Thomas Genon, qui était très jeune et qui est venu me voir, je sais pas, 12 13 ans, et il m'a dit, enfin, c'est pas lui qui me parlait parce qu'il était trop timide et son père me parlait. Il me dit, oui, tu sais, Thomas, il est vraiment fan de toi, il aimerait bien faire ce que tu fais. Et je me rappelle voir que ce gamin avait un talent, clairement, mais qui était surtout, enfin, il n'avait pas le truc inné, tu vois. Et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs parce qu'il s'est entraîné pendant très longtemps. Donc, pour revenir à ta question, je pense que le talent, aujourd'hui, il en faut, ou pas, en fait, je sais pas. Il en faut ou il en faut pas, mais en tout cas, c'est pas ce qui te permet d'être le meilleur. Et c'est pas parce que tu as du talent que tu vas être le meilleur. Je Mhm. pense que le talent, c'est la chance, c'est un plus, en fait. Si tu veux. C'est une option, comme sur une bagnole. Moi, par exemple, je sais que j'avais beaucoup de talent. Du coup, j'avais besoin de moins travailler. J'avais cette chance innée de ressentir, toi, l'apprentissage d'une nouvelle figure. Des fois, ça m'arrive encore, tu vois, d'imaginer des figures que j'ai envie de faire, de l'avoir jamais fait, mais de la regarder sur Internet, tu vois, de la visualiser, de me l'imaginer en train de la faire, et Mhm. en fait d'aller sur le trampoline et de la réaliser au bout de 3 essais. Et du coup, d'aller sur le dur et de la réaliser c'est très rapidement. Ça, c'est un talent, je sais, qui m'a vraiment aidé à aller très très vite au début de ma carrière, parce que moi, comme je te disais, j'ai commencé à 17. À 19, j'étais déjà pro. Donc, Ouais. tu vois, 2 ans.
Et à 19 ans, j'étais déjà champion de France. Donc, ça a été très vite. Là, clairement, c'est le talent qui m'a aidé, qui m'a donné un coup de boost au début. Mais après, j'ai eu l'autre exemple d'un jeune Thibaut qui habitait ici encore il n'y a pas longtemps et qui, lui, avait un talent, mais un talent fou. J'ai jamais vu quelqu'un aussi talentueux de ma vie dans les sports de glisse, hein. Et c'était un branleur fini, en fait. Donc, en fait, il avait beau avoir le talent, il allait pas jusqu'au bout des choses. Si tu veux, pour lui, apprendre une figure, être meilleur que moi dans mon jardin, ça voulait dire qu'il était meilleur que moi. Tu vois ce que je veux dire? Il se disait, bon, bah, je le bats sur des figures, je vais être meilleur que lui. Puis après, on est arrivé sur les compétitions. Il se rendait compte qu'il avait les meilleures figures que moi, mais déjà qu'il les réalisait pas tout le temps parfaitement et surtout qu'il n'arrivait pas à les faire partout. Et surtout que le moment de la compétition arrivait, son stress arrivait, c'était fini en fait. Ouais. Donc, le talent, ça aide, mais à ce niveau-là, on a presque tous du talent. Tu vois, quand tu es à haut niveau, si tu es là, c'est que tu as un certain talent ou alors que tu as vraiment bossé dur pour y arriver. Donc, le talent fait pas tout. C'est trop cool. C'est vraiment, comme je te dis, une option. C'est cool de l'avoir. Mais il y en a qui s'en sortent sans. Et il y en a qui, avec, font pas tout. Mhm. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour être un bon athlète, il faut avoir du talent, de la détermination, de l'envie, du courage et de la passion. Mhm. Et je trouve que dans notre société, il y a quand même pas mal de personnes qui osent pas un peu réaliser leurs vrais objectifs ou leurs rêves parce que ils ont un peu peur d'échouer et tout ça, donc ils préfèrent se diriger vers la sécurité. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour justement qu'elles osent réaliser leurs rêves, quoi. Bah, en fait, je pense que je vais faire un petit flashback sur ma vie. Moi, clairement, jeune, je savais que je voulais être pro sportif. Vraiment, c'est ce que j'avais en tête. Je rêvais de ça. Je m'imaginais, en fait, qu'un jour, je serais pro dans un sport, mais comme je te disais, je savais pas lequel. Et j'avais, je sais pas, 7 8 ans, j'avais ça en tête, tu vois. Et puis, je suis arrivé, j'ai fini mes études. Et à la fin de mes études, eh ben, j'étais pas bon à l'école. Ça me saoulait, c'était pas pour moi, tu vois. Donc, je suis sorti de là. La vie normale, en fait, te guide dans un truc de mouton, tu vois, où Mhm. bon, bah, t'as fini tes études, bah, va travailler. Ok, j'ai travaillé. Ah, c'est cool, les 3 premiers mois, tu touches ta paye, t'es content, t'as jamais touché une paye de ta vie. D'un coup, t'as l'impression que t'es riche. Et puis, du coup, tu te projettes en te disant, bon, bah, si je touche ça tous les mois, à la fin de ça, je pourrais m'acheter une voiture, et puis après une voiture, je pourrais m'acheter une maison, et puis dans 10 ans, je pourrais m'acheter, enfin, tu vois, tu Mhm. pars dans la vraie vie classique. Et là, je me rappelle à ce moment-là, les 3 premiers mois, c'était top. Les quatrièmes mois, j'ai commencé à me dire, putain, quand même, ça me bouffe beaucoup de temps dans la journée de travailler. Je touche de l'argent, mais c'est quand même pas non plus ce qui me fait rêver. Mais par contre, je peux pas faire de vélo. Ça m'emmerde. Et c'est là que je me suis dit, bon, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça toute ta vie, te faire chier, à faire un truc qui te plaît pas, alors que tu pourrais faire du vélo toute la journée, essayer du moins, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, au moins je pourrais rien regretter. Mhm. Donc du coup, je me suis dit, allez, feu. Je travaille encore quelques mois, je me fais un peu d'argent pour pouvoir me payer mes billets d'avion et me payer une voiture capable de m'emmener là où je veux aller. Et je me suis dit, allez, je tente ma chance. Je tente ma chance d'y aller et on verra bien en fait. Franchement, je m'étais jamais dit que j'allais réussir à ce moment-là de ma vie. Je m'étais juste dit, je veux foncer, je veux essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je reviendrai au travail. Bon, bah, écoute, la vie a fait que ça a marché. Mais voilà. Moi, je dirais que il faut vraiment la phrase de base que tout le monde dit et c'est il faut vivre sa vie et pas ses rêves. Enfin, pas rêver sa vie, pardon. Il faut vivre sa vie et pas rêver ses rêves. Moi, je vis mon rêve, quoi, tous les Mhm. jours. En fait. Je ris de rêve de gosse, de pro dans une discipline et de vivre de ma passion. Mhm. Donc, franchement, quelles que soient vos envies, quel que soit ce que vous voulez faire, du sport, je sais pas moi, être riche, n'importe quoi, il suffit pas de le dire et il suffit de le vouloir, en fait. Et si tu le veux, après, il faut. En fait, c'est quand même très psychologique tout ça, en fait. Parce Ouais. que il y en a qui disent demain je vais être riche. Ok, cool. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour être riche? Bah, je vais changer de métier, je vais essayer de faire ci. Non, en fait, c'est toute c'est pas une stratégie, mais ça monte petit à petit. Tu vois, si tu veux être riche, du coup, tu vas devoir ouais, changer. C'est sûr, si t'es caissier à Carrefour, ça va être compliqué. Donc, du coup, bah, il va falloir te rediriger en disant, je sais pas, je veux faire des études qui me permettent d'accéder à ça, qui me permettront d'accéder à ce poste, et que de ce poste, je pourrais toucher ce salaire, et que de salaire, je pourrais être riche, tu vois. Mais ça, il faut le vouloir dans la tête, en fait. Il suffit, c'est quand même, en fait, assez simple au final. Si tu as envie de quelque chose, il faut t'y projeter et te donner l'envie et le moyen de réussir. Pour te donner le moyen de réussir, il suffit juste d'aller là où il faut aller.
Tu vois, par exemple, je donne un exemple tout con. Aujourd'hui, ma carrière est finie dans le slopestyle. Et hier, j'ai eu une très belle discussion avec ma copine qui me disait, bon, c'est quoi la suite? Et je lui dis, bah voilà, je suis sur ce projet-ci, là, je dois créer des événements. J'ai une société qui fait des shows en moto et en vélo. Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, ça, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, pour se sécuriser. Tu vois. Parce qu'une vie d'artiste comme moi, t'es payé, tu as des contrats qui durent 2 ans, qui durent 3 ans, qui durent un an. Et du coup, tous les 2 ans, tous les 2 ans, tous les un an, enfin bref, t'es en remise en question, quoi. Parce que Ouais. bon, ok, j'ai fait mon job, mais est-ce que je vais re-signer? Donc en fait, t'es tout le temps en suspense de savoir si tu vas avoir de la thune pour les 2 ans à venir ou pas, en fait. Et du coup, moi, ce que j'ai essayé de faire en créant ces sociétés, c'était de me stabiliser Mhm. pour avoir un travail fixe et, on va dire, une vie un peu plus normale. Mais au final, quand ma copine m'a dit, mais t'es sûr que ça va te plaire, ça? Et moi, je lui disais oui. Et elle me dit non, moi, je te connais, je sais que ça va pas te plaire. Et du coup, elle a brassé un truc dans ma tête. Et c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui, tu vois, parce que moi, mon rêve de la suite de ma carrière, ça aurait été de faire du 4 roues. Moi, j'aimerais faire de la bagnole, en fait, du rallye ou faire du 4 roues, quoi. Pas de la Formule 1, hein, mais vraiment de la terre. Et aujourd'hui, je me bride un peu en me disant, bah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, enfin, c'est de l'argent, en fait. C'est ça le problème de ce sport. C'est que c'est pas un talent, tu vois. Un vélo, tu achètes un vélo à 500 balles, tu t'entraînes dans ton tas de terre à la maison et puis tu y arrives, quoi. Enfin, si t'es Ouais. bon, tu y arrives. Là, la voiture, c'est le moindre entraînement, ça coûte des thunes. Même si tu arrives à te payer une voiture ou un buggy, derrière, il y a la casse, la mécanique, l'entretien. Enfin, c'est des sommes astronomiques, tu vois. Et clairement, je peux pas me les payer. Mais tu vois, je vais, du coup, depuis hier que j'en ai reparlé, dans ma tête, je remets les choses en place. Je me dis, bon, si je veux réussir dans ce truc, quand même, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je fasse marcher mon réseau, que je réfléchisse à aller peut-être sur les compétitions qui existent déjà pour rencontrer des gens, Ouais. pour commencer à discuter, pour me donner envie. Peut-être que ces personnes-là vont me faire rencontrer lui, et lui qui va créer une nouvelle équipe, ou j'en sais rien, enfin, tu vois. Voilà, mais il faut le créer, tout ça, en fait. C'est pas juste en disant, je veux, il faut le faire. Je Ouais. sais que maintenant, tu vois, il y a la petite goutte qui s'est fait dans ma tête qui dit, bon, de cette goutte, on va en faire une flaque. Et pour faire une flaque, il faut connecter tout ça, en fait. Donc, ben, je vais aller sur des circuits de bagnole, je vais aller rencontrer des mecs qui font ça, je vais aller m'intéresser au milieu, je vais aller faire des connexions qui vont faire grossir ma flaque pour qu'un jour, je l'espère, qu'on en reparlera dans quelques années et je serai sur une bagnole. Ce serait ouf. Ça serait ouf. Mais voilà, tu vois, même si tu as réussi comme moi dans quelque chose, il y a toujours un renouveau à un moment ou à un autre. Tu vois, il y a un moment où ça s'arrête et il faut refaire. Et tu Ouais. vois, c'est marrant qu'on ait cette interview aujourd'hui parce que j'ai eu vraiment cette discussion hier. Et bah, tu vois, je repars à zéro. Même moi, qui ai réussi, qui ai fait des trucs grands. Aujourd'hui, je repars à zéro parce que je me lance dans un nouveau truc. Et bah, il faut refaire. Et pourtant, je l'ai déjà fait, tu vois, mais c'est pas si facile. Ouais. Mais tu sais Et que c'est dans un monde inconnu, quoi. ouais. Mais je sais que c'est possible, par contre. Je sais que c'est possible et vu que j'ai un petit peu la recette, Ouais, je ça. peux je peux la reproduire. Ouais. Mais c'est cool de cette idée de pas se dire j'ai fait ça et j'ai bien réussi et donc je m'arrête là et je me satisfais de ça. Non, c'est toujours vouloir plus quoi. Plus. Ouais. Bien. Puis surtout, c'est la passion qui parle. Tu vois, c'est Ouais. même pas l'argent. Il y en a, ils parleraient d'argent. Il y en a, ils diraient, ah, je veux vivre, je veux avoir un truc cool. Non, moi, c'est que ça me fait vibrer, en fait. C'est vraiment ce qui me fait vivre. Ouais. Je J'ai pense que besoin, si c'est j'ai l'argent, besoin d'adrénaline, quoi. ouais, si l'argent est ta motivation première, je pense que tu n'arriveras pas au bout. Bah, Franchement, c'est différent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, je vois mon meilleur ami, lui, sa passion, c'est l'argent. Lui, il vit pour l'argent. Donc, il a sacrifié sa vie, parce qu'aujourd'hui, il a mon âge, 33 ans, et il a sacrifié sa vie à travailler dans un métier qui lui plaît pas, mais parce que ça paye bien. mhm. Et aujourd'hui, bah, c'est cool, à 33 ans, tu vois, il vient de se payer une baraque à 800 000 euros, avec un super jardin, la vue qu'on rêvait quand on était gosse dans ma ville là-bas ou quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, il est éteint, quoi. Tu vois, je le vois, je lui dis, putain, mais ouais, c'est cool, hein, t'as fait de la thune, tu viens d'avoir un enfant, c'est top. Et t'as une vie de merde, quoi. Mm. T'as une vie de merde parce que t'es pas heureux. Alors moi, j'ai pas une maison à 800 000 euros, mais par contre, aujourd'hui, je me lève et je suis content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, tu vois. J'ai Ouais, vécu 10 ans de vie de professionnel, où tu voyages dans tous les sens, tu rencontres des milliers. Enfin, c'est un enrichissement personnel qui est bien plus, qui a bien plus de valeur que de juste dire, bon, bah ouais, j'ai une maison à 800 000 euros, quoi. ouais. Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ça me rend pas heureux, quoi. Ouais, je suis d'accord à ce niveau-là. Et avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner durant ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais, enfin, qu'est-ce que tu as appris et que tu aimerais transmettre aux autres? Bah, un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est les valeurs de base, en fait. C'est-à-dire que
moi, si j'en suis arrivé là, c'est vraiment par passion et par détermination de vouloir être quelqu'un dans ma tête. Tu vois? Comme je te disais, moi, j'ai jamais voulu être le numéro un. C'est vraiment pas ce qui m'a branché. Être le meilleur du championnat, c'est pas ce qui me branchait. Moi, ce qui me branchait, c'est d'être, à mes yeux, quelqu'un de respectable. Parce que bon, j'ai eu une enfance un peu atypique, mais euh, j'avais vraiment pas de valeur à mes yeux, tu vois. Je voyais rien parce qu'à l'école, tu es dans un cadre où c'est fait pour des moutons. Je suis pas un mouton, donc du coup, moi, j'étais le loup du mouton de la bande, tu vois. Moi, je voulais bouffer les moutons et me barrer, tu vois. Je voulais pas être dans ce putain de truc. Donc du coup, je faisais tout pour pas en faire partie, en fait. Je suis sûr qu'inconsciemment, je faisais exprès d'avoir des mauvaises notes, parce que, tu vois. Le problème, c'est que ça, c'est le monde réel. C'est le monde réel et c'est dans un monde dans 99% des gens sont. Donc en fait, si tu fites pas dans ce putain de moule, eh ben, bah, t'es une merde, quoi. Et donc, du coup, moi, en sortant de l'école, j'ai l'impression d'être une merde. Et c'est pour ça que j'avais besoin de me créer en tant qu'homme, de me dire, bon, eh ben, écoute, qu'est-ce que t'as envie de faire? C'est ça, ok. Putain, c'est dur, hein, quand même, ouais, de faire ci, dans un sport qui n'a pas de reconnaissance, pas d'argent, pas de fédération, il n'y a rien. Si tu veux vraiment y aller. Ouais, ouais, mais en fait, je m'en foutais, tu vois. Je voulais vraiment vivre ce que j'aime, quoi qu'il arrive. Et je l'ai fait. Donc, si je peux donner des conseils aux gens, c'est foncer, foncez dans ce qui vous plaît, vraiment ce qui vous plaît. Demain, tu me dis, je veux être peintre, bah fonce, essaye. T'es nul, pas grave, mais t'as essayé. Ouais. T'as essayé, tu regretteras rien. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, je suis content de pouvoir. Demain, je peux mourir en me disant, bah écoute, j'ai réalisé un de mes rêves. Le rêve le plus cher à ma vie, c'était d'être professionnel. Enfin, c'était de vivre de ma passion. C'était pas d'être professionnel, mais c'était de vivre, enfin, de pouvoir faire, même pas de vivre, parce que vivre, ça voudrait dire avoir de l'argent dedans. Mais moi, c'était vraiment de me permettre de pouvoir faire ce que je veux tous les jours. Ouais. Et moi, de faire ce que je veux tous les jours, c'est de prendre de l'adrénaline, en fait. De prendre, ouais, de vivre à 100%, en fait, de vivre à fond. Ce qui me branche, c'est les sensations, en fait. C'est d'avoir un ressenti. Enfin, donc voilà, si je peux conseiller, si je peux te donner des conseils, c'est juste vis ta vie à fond. Cherche pas à vouloir copier, cherche pas à vouloir ressembler à quelqu'un ou faire pour faire. Vis-le. Tu vois, Ouais. chaque personnalité est différente, chaque humain est différent. Et il y a beaucoup de gens qui s'effacent. Il y a trop de gens, en fait, qui s'effacent. Au final, nous, les sportifs ou les artistes, ou comme tu veux nous appeler, on est des gens qui en fait, ont les couilles de s'écouter Ouais. et de faire ce qu'on a envie de faire. Les trois quarts des gens, c'est des putains de moutons. Ils se disent, bon, bah, j'aurais adoré être pilote d'avion, mais bon, ma mère, elle m'a fait faire des études et du coup, je suis médecin. Et puis, j'aurais adoré vivre au Cambodge, et puis finalement, bah, je suis à Liège, et j'ai quatre enfants, tu vois. Ouais. Et ça, il y a tellement de gens comme ça pas qui regrettent parce que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, mais tu vois qu'ils sont éteints, quoi. Tu vois, ils sont dans un moule, ils avancent. Voilà. On m'a dit qu'il fallait que je gagne de l'argent, bon, je gagne de l'argent. Ah, j'ai une super belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai des enfants. Mais le mec, il se fait chier à l'intérieur, il a envie de mourir, quoi, tu vois. Putain, mais vis. Et le mec, il vit 5 semaines dans l'année quand il est en vacances. C'est la société, en fait, qui nous coince. La Ouais. société nous met dans un moule où si tu fais pas partie de ce moule, mais déjà, t'es rabaissé, t'es critiqué, t'es envié, parce que quand tu fais de l'argent, les gens disent, ah, comme il fait de l'argent, lui, ça va pas durer. Mhm. T'es vraiment out of the box, quoi. Genre, t'es pas partie du monde, en fait. Et Ouais, moi, non. je vois, tu vois, que ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai toujours pas l'impression d'habiter sur cette planète, quoi. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Vraiment, je te le promets. Parce que, parce que moi, j'arrive à faire de l'argent en vivant ce que je fais. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui m'envient, mais il n'y a pas beaucoup qui le font. Il n'y Ouais, a pas non. beaucoup qui se prennent les couilles et qui se disent je le fais, quoi. Alors Ouais, que moi, j'ai trouvé ça assez simple en soi. J'ai juste écouté mon cœur, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire du vélo. Ok. C'est ça qui te rend heureux. Ok, fonce. je pense que tout le monde a cette peur d'office. Enfin, si tu as un rêve, tu as peur de pas le réussir. Et comme il y a des gens qui te disent en mode ça va pas le faire, bah, tu te raccroches en mode ouais, non, ça va pas le faire, c'est plus facile et on se dirige vers la sécurité, quoi. Mais moi, le premier, mes parents, au début, t'imagines bien quand je leur ai dit, bon, j'arrête de travailler, je vais, je veux faire du vélo. Elle me dit quoi? Du vélo de route? Je dis non, non, pas vraiment. Enfin, elle croyait que j'allais faire le Tour de France, tu vois. Tour de France, elle se disait, bon, vu que ma famille était dans le vélo, qu'on avait quelqu'un qui faisait, enfin, mon grand-père avait sa marque et
qu'il y avait des mecs qui faisaient le Tour de France, elle voyait l'argent qu'ils gagnaient, elle se disait, bon, ça c'est cool. Mais quand je lui ai dit non, je veux faire du freestyle, elle m'a dit, mais de quoi tu me parles? Je savais même pas que ça existait, tu vois, déjà. Et puis elle m'a dit, mais tu gagnes de l'argent en faisant ça? Je lui ai dit, mais on s'en fout de l'argent, je veux vivre ma passion. Et là, j'avais freiné, elle me dit, non, il faut que tu le travailler, et puis si tu veux faire ça à côté, tu feras ça à côté. Et à moi, je lui ai dit à 18 ans, je lui ai dit, tu sais quoi, tu m'emmerdes. Je vais le faire. Clairement, je vais le faire. Je vais gagner de l'argent pour que j'ai rien à te demander. Donc j'ai travaillé 6 mois, et je lui ai jamais rien demandé. Elle m'a jamais payé un billet d'avion, jamais payé un vélo. C'est tout moi qui ai fait tout seul. Et c'est ma plus grande fierté de me dire, bah, tu vois, je suis parti de rien et je l'ai fait, quoi. Mais j'ai pas écouté. Pourtant, mais tes parents, quand même, tu vois, 17, 18 ans, c'est quand même eux qui t'influencent à mort, hein. Dans la vie, ils disent non, il faut travailler, il faut avoir un vrai métier, blablabla. Et moi, à l'époque, je leur ai dit, tu sais quoi, c'est mort. Je ne ferai pas de moi un mouton. Je veux le faire. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et c'est quand je lui ai dit, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, je continue. Si ça marche pas, je reviens. C'est là qu'elle m'a dit, ok, ouais, vas-y, fonce. Et là, quand j'ai eu le feu vert, bon, après, j'étais invincible. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à l'influence des gens autour de toi et autour de tout le monde parce que tu te fais tellement influencer. Moi, combien de fois on m'a dit mais tu gagnes vraiment de l'argent dans ce métier? Bah, au début, non. Et puis après, ouais. Ouais. Et puis après, quand ils me voyaient arriver avec un Range Rover flambant neuf, avec des buggy à 20 000 balles, et des motos toutes neuves, ils se disent putain, quand même, il doit gagner de l'argent. Ah ouais. Mais si je gagne pas de l'argent parce que j'ai envie de gagner de l'argent, je gagne de l'argent parce que je suis bon dans ce que je fais. Mais ouais, faut vraiment pas se freiner par les gens autour de toi parce que les peurs de tout le monde, les peurs des parents, c'est oh, mais s'il fait ça, il va pas gagner d'argent. S'il fait ça, il va falloir que je m'en occupe. Comment il va faire pour se payer une maison? Comment il va faire, tu vois? Eux, c'est leur peur en fait. Et le peur de tout le monde qui est autour de toi. Tu as une autre idée par rapport au peur, à la peur. Quand je te parlais de ma figure tout à l'heure que j'ai fait là, sur au-dessus du canal, là, le backflip, le stress qu'il y avait des gens, il est communicant, tu vois. Les gens, ils ont tellement peur pour toi que tous, ils viennent te dire, mais t'es sûr que tu vas le faire? T'es sûr que tu vas réussir? Et en fait, à force d'entendre ces mecs-là autour de toi qui te disent ça, ils te mettent la pression, en fait. Ils te font peur eux-mêmes. Si tu veux, l'énergie, la mauvaise énergie, enfin, pas la mauvaise, mais le stress des gens, en fait, moi, je suis une éponge un peu à l'émotion. Donc, je le prends, en fait, je l'encaissais, tu vois, à ce moment. Et je voyais que plus je restais en bas à regarder et à écouter ce que les gens me disaient, oui, non, mais t'es sûr que tu vas pas passer? Oh, mais si tu tombes dans l'eau, mais tu vas être mort. Et puis, tu sais, je les entendais parler aussi. Voilà, vache. Et en fait, j'ai vu que ça me gênait, en fait, et que ça me bloquait dans mon cheminement vers la réussite de ce truc. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je vais me barrer de là. J'ai pris mon vélo, j'ai pris mon casque, et je l'ai mis sur ma tronche, comme ça, j'entendais plus personne. Et je suis monté au départ. J'ai laissé les gens en bas, je leur ai dit, à partir de là, il n'y a plus personne. Là, c'est ma zone. C'est chez moi, je me concentre ici. Tu vois. Il n'y avait que mon frère qui était avec moi. Et mon frère aussi, il avait peur, mais on se connaît et il sait comment gérer le truc. Tu vois. Il savait que je pouvais le faire. Donc, il m'a rien dit. J'avais dans son visage qu'il avait peur, mais il ne me le parlait pas. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que le stress des autres est hyper nocif. Et du coup, c'est ce qui va empêcher tous ces gens d'avancer dans leur vie. De se dire, parce que forcément, tu es humain, tu as envie de savoir. Un peu. Tu demandes à ta copine, tu demandes à ta mère, tu demandes à ton meilleur ami, est-ce que tu penses que c'est bien que je fasse ça? Est-ce que tu penses que... Et tous, ils vont te dire, oh, mais tu veux vraiment être peintre, mais tu vas vivre comment? Et comment tu vas payer tes pinceaux? Et comment tu vas payer ton loyer? Mais c'est un métier de merde, tu touches pas d'argent en faisant ça, t'as pas d'avenir. Mais c'est peut-être pas d'avenir, mais je m'en branle, c'est ce que je veux faire. Et du coup, tous ces gens-là autour de toi, en fait, ils te bloquent. Ouais. Alors que si toi, tu es persuadé que ce que tu veux faire, c'est ça, même si tu n'es pas bon au début, tu vas devenir bon un jour ou l'autre. Si tu le fais par passion et si tu le fais avec le cœur, ça marche. Toujours. Et tu irais jusqu'à conseiller de pas le dire, ce que tu veux réellement faire, et juste toi, tu le sais, tu es le seul à savoir, pour justement pas te faire influencer par les autres qui En vont fait, pas être possible. ça dépend dans quelles circonstances tu es, parce que t'as des parents ou des amis autour de toi qui sont très ouverts d'esprit et au contraire vont te pousser. Vont te Mhm. dire, putain, mais c'est génial, vas-y, fonce. Ça dépend. Moi, je sais que j'étais dans un cadre où moi, c'était un peu entre les deux, tu vois. C'était un peu, ouais, essaye de faire ça, mais en même temps, quand même, il faut gagner de l'argent, il faut qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait une vie, il faut blablabla. J'avais, donc ça me gênait. Je pense pas le garder. En tout cas, avant de le dire, je pense qu'il faut être certain de ce que tu veux faire. Ouais. Et toi, intérieurement, avoir fait le travail, avoir fait le cheminement entre le point de départ, c'est-à-dire j'aimerais avoir l'idée de venir ou de faire ça. Et entre ce point A et ce point Z, il y a une éternité, hein, mais déjà être à mi-chemin, tu vois, de se dire, de t'être vu réussir, de t'être vu en train de le faire, ou d'être
de le faire même, en fait, tu vois. Mais sans, voilà, sans trop polémiquer, sans, tu vois, que ce soit dans ta tête, en fait. Mhm. Et au début, et puis après, quand tu es certain que, même si t'es pas bon, mais si tu es certain que c'est ce que tu veux faire et que c'est là où tu veux aller, bah là, du coup, tu poses pas de questions, en fait. Tu dis aux gens, je vais faire ça. Tu dis pas, j'aimerais éventuellement. Non, non. Ça, déjà, ça veut dire que même toi, tu doutes de ce que tu veux faire. Si tu es certain de dire, je veux être champion de boxe, je veux être champion du monde de boxe, bah, ça voudra dire que tu seras déjà à l'entraînement, que tu seras déjà entraîné, que tu auras déjà trouvé un entraîneur, que tu auras déjà vu que tu as un potentiel. Et là, après, tu dis, OK, je veux être champion de boxe. Et là, tu dis à toute ta famille, à tous tes amis, à tout le monde, je vais être champion de boxe. Et là, feu flamme. Mais si tu vas en disant, ouais, alors voilà, j'ai le projet éventuellement avec un peu de chance, de vouloir être champion de boxe, mais bon, il faut que je trouve un club, il faut que je me trouve des gants, enfin non. Non. Ouais. Si tu sais où tu veux aller et que tu veux le faire, monte tout ça dans ta tête solo en premier, à mi-chemin, et après, feu flamme. Et tu regardes pas les autres, et t'écoutes pas ce qu'ils te disent, parce que tu sais, tu les écoutes. Moi, j'ai toujours écouté les gens autour de moi, mais je voyais bien que ils ont toujours, par leur stress, leur peur à eux, me freiner en fait. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive très souvent. Et ça, toute la vie, il y a des gens comme ça qui te parasitent un peu sur le côté de leur peur qui te la mettent sur toi en Ouais. fait. Et c'est dur hein, au début d'être un bouclier à tout ça parce que quand t'as pas réussi des choses et quand t'as pas fait quelque chose, c'est dur de dire bon bah ouais, je sais que je vais pas avoir d'accident en voiture parce que j'ai certaines capacités ou je sais pas, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. T'inspirer des autres et puis ton instinct. Enfin, moi, je pense que mon instinct, ça a été le. C'est souvent dit la petite voix à l'intérieur là. C'est pas, franchement, c'est pas juste un mythe hein, ça. Ah non, clairement. Moi, je, moi, je sais que cette petite voix, elle m'a toujours parlé et elle m'a toujours dit un jour, tu réussiras à faire ce que tu as envie de faire. Et moi, à l'époque, c'était d'être professionnel. Et je l'ai toujours su depuis tout petit, vraiment. Et c'est pas juste, je te raconte ça en me disant ça parce que je l'ai fait, parce que j'ai vu le chemin de A à Z. Je me rappelle être petit et me dire, tu vois, de rêver, enfin, j'allais à l'école et de rêver de dire, putain, un jour, j'irai plus à l'école. Ou alors, j'irai à l'école, mais en même temps, je m'entraînerai pour être pro dans tel truc ou tel truc, tu vois. Mhm. Et il a fallu que j'arrête l'école pour que je commence à le faire. Ouais, non, clairement. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à sortir du monde réel et de me dire, en fait, c'est ce monde-là que j'ai envie d'être. Je veux pas être dans le monde des moutons parce que c'est pas pour moi. Je le contrôle pas, je le comprends pas. Je comprends pas les gens qui sont bêtes euh, pour plein de choses, tu vois. Par exemple, tout le monde fume, pourquoi tout le monde fume, quoi. Ouais. Tu vois, moi, à l'école, presque, je me rappelle au lycée être, oh, mais tu fumes pas? Tu bois pas? C'est bizarre quand même, t'es un mec chelou, toi. Bah non, juste fumer, je trouve ça complètement con, ça me sert à rien. Et boire, j'ai pas le temps. Moi, je fais du sport, j'ai envie d'être en forme le lendemain, tu vois. J'ai pas envie d'être dimanche matin collé à l'arbre, plus ça où j'habite. Enfin, à ce moment-là de ma vie, tu vois. Après, le temps a voulu que j'ai rattrapé tout ça et que j'ai vécu tout ça et c'est super. Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais un martien parce que je faisais 12 heures de sport dans la semaine et que je fumais pas et que je buvais pas et que je sortais pas, quoi. Ouais. Donc, j'étais déjà à l'extérieur. Mais tu vois, à l'époque, c'était dur de le vivre parce que j'étais personne, j'avais rien réussi dans ma vie, mais je prenais quand même mes couilles et de me dire, non, mais en fait, je veux pas faire partie du monde, j'ai pas envie d'être le mec social super cool qui fait partie de tout le monde, qui va boire, qui va en boîte et qui, tu vois, je m'en branlais de ça, en fait. Moi, ce que je savais, c'était que le week-end arrivait et tout ce que j'avais envie, c'était monter sur mon vélo. Ah non, clairement. Donc, bah, allez-y. Critiquez-moi, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. C'est la clé de la réussite, en fait, de pas écouter tout ce qui te pollue autour de toi et de suivre ton instinct. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura motivé à vous aussi réaliser vos rêves. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide toujours de ouf. Donc, faites ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!